Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 10 mars et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Ils étaient 50 000 selon les organisateurs et 7 000 selon la police. Les petits patrons ont manifesté à Paris hier et parmi eux, plusieurs étaient venus du Sivom en bus. La maison de quartier de Petit-Fort va bientôt faire peau neuve, on fera le point à l'aube de la dernière phase des travaux. Et s'il n'y avait plus qu'une seule bande de carnaval à Gravelines, on terminera ce journal avec cette question que se pose un Gravelinois à l'origine d'un sondage sur Facebook. Ce lundi, 7 bus sont donc reliés le nord de la France à Paris. Environ 400 nordistes noyés dans la foule qui a défilé entre le Sénat et l'Assemblée nationale, soit environ 7 km. Récit d'une journée pas comme les autres pour ces petits patrons. Il est 7h15 devant la caserne des pompiers de Bourbourg. 3 bus attendent les manifestants. On prépare les pancartes, les drapeaux et c'est parti pour 6 heures de trajet. À Paris, devant le jardin du Luxembourg, la police constate 7000 manifestants contre 50 000 pour les organisateurs. La foule est en colère et sait se faire entendre. Par exemple, nos commerçants du Sivom ont écrit une chanson sur un air que vous connaissez bien. Les commerçants se font les indépendants, on nous emmerde depuis longtemps. Une colère qui gronde et parfois contenue depuis plusieurs années chez ces petits patrons épuisés. On paye énormément de charges, notamment du RSI qui nous ont pondu, ça fait maintenant 10 ans. Et ça fait 10 ans que ça augmente. Et puis on est asphyxié par ces impôts. Ils m'ont mis 2 ans de crédit au RSI. Et je dois redonner encore 2000 € ce mois-ci. Et là, normalement, je dois avoir les huissiers aujourd'hui à ma maison. Parce que je ne peux plus payer. Ça fait 4 ans que je suis en place et plus moyen de payer. Suite à ces problèmes financiers auxquels on doit faire face, on se trouve dans une impossibilité d'embaucher. Donc on est obligé de travailler plus de 14 heures par jour afin de rentabiliser un peu l'affaire. Moi je suis buraliste à Bourbourg et je suis commerçant depuis 15 ans. Et cette année j'ai pris 5 000 € de RSI en plus. Pourquoi on ne sait pas. Et ça me dérange. Pour les organisateurs de cette manifestation, cette journée est un véritable succès. Ouais, c'est carrément un succès. Autant de mobiliser comme ça devant, ça s'est pas encore vu après-guerre. Vous êtes surpris de ce succès ? Surpris, oui et non. En tout cas, on a tout fait pour en arriver à ce résultat. Et là, on est content, après 4 ans et demi de combat, on a enfin du monde. Et vous attendez quoi de cette manifestation ? Des actes maintenant, des actes qui viennent d'en haut. Pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier, le RSI a géré les cotisations de 6,1 millions d'indépendants. Un Français sur 10 est donc touché par ce régime social. Ce lundi, la maison de quartier de Petit-Fort Philippe a donc accueilli la visite de chantier qui marque le passage de la 2e à la 3e et dernière phase de travaux de rénovation. Cette semaine, les différents services qui avaient déménagé du côté du multi-accueil ont enfin pu reprendre leur place. Le point sur ces travaux, c'est avec Patrice Bernard. La maison de quartier de Petit-Fort Philippe entre dans sa dernière phase de travaux. La zone comprenant le hall d'accueil, les bureaux, la cuisine et la salle de spectacle réouvre au public avec des nouveautés. Toutes les salles seront mieux éclairées, plus aérées également, mieux chauffées. L'ancien cyber sera l'espace d'accueil, l'espace cuisine, les salles de spectacle seront de manière provisoire les salles d'activité qui vont pouvoir s'y tenir. Le vestiaire Vetieco qui était à l'étage avec des difficultés d'accès pour les mamans et pour les personnes en fauteuil, maintenant aura la possibilité d'accéder en rez-de-chaussée dans un espace beaucoup plus spacieux. Nous aurons également une nouvelle cuisine avec 3 gros blocs cuisine qui vont permettre d'accueillir aussi bien des enfants, des parents et leurs enfants, des adultes, des personnes en fauteuil. Tout a été pensé pour pouvoir accueillir un public très large. À terme, d'ici un bon mois, la maison de quartier disposera de plus de salles d'activité qui permettront d'ouvrir la structure aux habitants plus souvent. On aura 13 salles qui vont nous permettre d'ouvrir la structure à différents moments de la journée, voire même en soirée puisqu'il y aura des autonomies d'accès. Donc ça va permettre à des habitants de pouvoir venir à tout moment de la journée dans le cadre d'un contrat ou d'une convention leur permettant d'utiliser les espaces, aussi bien en soirée qu'en week-end. Avec une plus grande accessibilité et des horaires plus variés, la maison de quartier veut mettre l'accent sur l'ouverture au public et diversifier ses activités, surtout en matière d'économie solidaire et de loisirs. Nous sommes à l'étude de la mise en place d'un lavoir solidaire. On va créer un atelier de motricité pour les enfants avec leurs parents. Nous avons nos ateliers qui se développent fortement, notamment avec un atelier de création de maquettes bateaux, un atelier de figurines, l'atelier menuiserie qui va redémarrer avec des ouvertures, y compris le samedi matin. La dernière phase de travaux devrait durer un bon mois.
La nouvelle cuisine sera sans doute inaugurée d'ici la fin du mois de mai et la réouverture de l'intégralité des services de la maison de quartier est prévue pour la rentrée scolaire de septembre. Face aux désertions des carnavaleux aux bandes de Gravelines, Pierre Bouteille a pris l'initiative de lancer un sondage sur Facebook pour récolter vos avis. Son idée, proposer une seule et unique bande des pêcheurs en gardant les bandes enfantines pour garder et perpétuer la tradition. Plus d'explications au micro d'Emmanuel Depecker. Pierre Bouteille, carnavaleux indépendant depuis 40 ans et musicien, aimerait voir une grande et belle bande sur Gravelines. Une bande qui attirerait de nombreux carnavaleux, une bande incontournable. Le problème, c'est qu'il n'y a personne derrière la bande, il n'y a personne qui suit. Il n'y a pas assez de musiciens parce que les musiciens sont divisés. Si vous avez des musiciens qui se divisent, par exemple les loups de mer qui sont un petit fort, mais qui sont divisés avec les huttes. Vous avez les flibustiers qui sont à grand fort. Au lieu de rassembler tout ça en une belle bande, avoir 60-70 musiciens comme une vraie bande de pêcheurs de style d'un Carquois, non, on divise, donc ça va pas. Je veux dire, un carnaval, il faut de la musique, il faut que ça percute, il faut qu'on ait ces petits frissons qu'on recherche et qu'on n'a pas à Gravelines. Mais je suis sûr que si on aurait une vraie bande comme ça, il y aurait du monde. Des idées, Pierre Bouteille n'en manque pas pour faire de Gravelines l'une des plus populaires. Il a même déjà imaginé le parcours idéal. Donc, imaginons une belle bande qui part de 15h du port, par exemple, qui rejoint la gare, qui repasse autour des remparts, parce que bon, c'est un peu Stilberg. Voilà, je veux dire, on a une belle ville, il faut la montrer, voilà, avec 17h un jet de hareng, avec une aussi belle mairie. On ne peut pas faire mieux. À Rigaudon, et pourquoi pas avec 2-3 feux de Bengale, feux d'artifice sur les remparts pour finir en beauté. Et ben, je suis sûr qu'on ferait un excellent carnaval et tout le monde reviendrait. Vous pouvez participer au sondage sur Facebook, donner votre point de vue sur l'événement La bande des pêcheurs des rives de la Ha, un projet qui sera proposé à la municipalité de Gravelines. S'ils adhèrent, pourquoi pas parler entre associations, musiciens, indépendants, et voilà, pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre plein phare. Emmanuel Depecker vous présente donc le Printemps des Poètes. Le prochain JT, ce sera lui jeudi. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.